D'après Jean-Claude Damalis. Donc après un petit échauffement, un travail de mobilité et des activations des fesses, je vais vous démontrer le mouvement du gobelet squat. Donc pour la position de départ, on va avoir les pieds ancrés dans le sol, largeur du bassin. Voilà. On va déverrouiller le bassin et descendre un peu la kettlebell. On la met. Vous placez la kettlebell un peu écartée de la poitrine, au niveau de la poitrine. Coude collé contre la cage thoracique, dos verrouillé, omoplate serrée. On va débloquer le bassin et commencer à descendre en inspirant et en bloquant la respiration. L'idée est d'être tracté dans le sol. On fléchit, on reste gainé, dos verrouillé, coude à l'intérieur des cuisses. La cave est toujours à la hauteur de la poitrine. Et en remontant, on expire. Les quadrilles sont engagés, les fesses sont serrées. Je vais vous démontrer le mouvement de la planche active. Donc on a deux possibilités pour le mouvement, soit sur les mains, soit sur les coudes. Là je vais vous montrer sur les mains. Donc les mains, les épaules sont au-dessus des mains. Donc on pense à visser les mains dans le sol, ancrer bien les mains dans le sol, ce qui va nous faire activer nos épaules. Donc en premier lieu, on va tendre une première jambe, ce qui va activer notre premier quadriceps et un fessier. Donc là, on voit bien que les abdos commencent à être gainés et on va tendre la deuxième jambe. Donc quand on est comme ça, on crée une tension sur tout le corps et on va penser à pousser les talons contre le mur, ce qui va nous faire un alignement des talons, hanches, épaules. Donc tout en gardant la ceinture abdominale contractée, active, et les fessiers, les quadrilles actives. Si on n'y arrive pas, on peut faire ça sur les genoux, tout en contractant la ceinture abdominale et les fessiers. Voilà. Je vais montrer une planche active pour du renfort. Là, je vais vous démontrer une planche active pour prise de masse. Donc la position est la même. Donc les mains en dessous des épaules. On pense à ancrer les mains dans le sol, à visser, à activer les épaules. Donc on commence, comme tout à l'heure, à mettre une première jambe, une deuxième jambe. On serre les fesses, on serre les abdos, les quadrilles. Et là, on envoie. Donc les petites respirations intenses mais rapides, assez dynamiques. Et voilà. Là, je vais vous démontrer le mouvement du développé nuque. Donc la position de départ, c'est les pieds largeur de bassin, ancrés dans le sol, avec les genoux légèrement déverrouillés, le bassin qui est neutre, les abdos serrés, les fesses contractées, actives, avec les coudes vers le bas et les omoplates serrées. Voilà. Donc, on va partir pour un développé nuque. On va expirer, bloquer la respiration et pousser tout en expirant. Le regard lointain et on verrouille les coudes. On revient tout en contrôlant notre bas. Là, je vais vous démontrer le mouvement au complet. On expire. Et on revient. Donc, je vais vous démontrer le tirage poitrine au TRX. Donc pour la hauteur des sangles, on vient ici, c'est hauteur du bassin. Donc on récupère les sangles, on met un gros grip au niveau des sangles, on se met en position de fente et on commence à mettre une tension. Donc tout est gainé, la fesse au niveau de la première jambe qui est tendue et contractée, le quadrille contracté, et dès qu'on ne bouge pas, on va tendre la deuxième jambe. La deuxième jambe est tendue, on ne bouge plus. Dès qu'on est dans cette position, on vient serrer les omoplates et pour remonter, on va torquer les anneaux tout en gardant les coudes proches du corps. Au niveau de la respiration, on bloque la respiration. Et en haut, pareil. Si on est trop facile, on tend les jambes un peu vers l'avant. Pareil, on serre les omoplates.